Bon, le 4-4-2 à l'OM, est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça doit durer? Donc Rudy Garcia en difficulté avec de nombreux absents a donc lancé ce système. On a envie de dire enfin, parce qu'avec Mitroglou et Germain sous la main, on se demande pourquoi il n'a pas un peu plus fait. Il a un peu testé, mais il n'a jamais enchaîné plusieurs matchs avec. Donc là, avec tous les absences et aussi les mauvais résultats, il a donc instauré ce système en 4-4-2 face à Bordeaux, avec la petite victoire 1-0. Il a remis ce système-là en place face à Dijon vendredi avec une nouvelle victoire, même si on peut encore se poser la question pourquoi Germain n'a pas débuté ce match. C'est une des incohérences de plus, je trouve, de notre ami Garcia, qui a préféré Thauvin en pointe avec le résultat qu'on connaît. Le match a basculé quand Thauvin a retrouvé son poste. Bon, c'est pas la première fois. Donc ce système-là, est-ce que ça peut perdurer? Oui et non. Donc oui pour une raison simple, c'est que vu que là, il a gagné 2 matchs de suite, je ne vois pas pourquoi il changerait, et il y a quand même des avantages à ce système-là. Et on peut avoir des doutes avec certains retours. Donc je m'explique. Première chose, les points positifs. On a une charnière jeune qui est en train de s'installer, Camara, Tchaïtatsar, dans ce 4-4-2. On a un duo d'attaque Germain Balotelli qui pourrait bien tourner. Balotelli est en train de s'imposer. Il a montré que dans un système avec un mec qui tourne autour de lui, il est quand même plus intéressant. Il pèse sur les défenses. Donc là, on a un vrai attaquant qui est meilleur dans ce système-là. Donc il n'y a pas de raison qu'il change. Par contre, il y a 2 choses qui peuvent jouer en défaveur de ce système de jeu, c'est les retours de cadres. Alors, le premier cadre, c'est Dimitri Payet. On sait très bien que Dimitri Payet sur un côté gauche, c'est toujours un peu embêtant. Dimitri Payet, il n'aime pas trop défendre. Il est très rarement sur son côté gauche. Il a tendance à se recentrer systématiquement. Donc déjà qu'à ma vie, a des difficultés défensives sur son côté. S'il n'a pas un Ocampos qui fait un peu plus de boulot, c'est compliqué. Ça, c'est sûr que Payet, ça va poser question. Après, moi, d'un autre côté, j'ai envie de me dire, Payet, quand il a joué en équipe de France à l'Euro, avant d'être complètement cramé physiquement, il tenait ce poste-là dans le couloir gauche et c'était pas non plus une catastrophe. Il arrivait aussi un peu à défendre, à faire un peu le travail de ce côté-là. Donc je me dis, est-ce que Payet, il peut pas être remotivé à jouer dans un 4-4-2? Et surtout, si c'est un 4-4-2 avec Germain en pointe avec Balotelli, Germain, on sait très bien qu'il peut faire les tâches défensives et pas forcément toutes les actions, mais sur plusieurs actions, passer dans ce couloir gauche, faire le boulot de Payet et un peu compenser. Germain, il a cette intelligence de jeu pour essayer d'équilibrer l'équipe. Donc je me dis que le 4-4-2 avec Payet à gauche, Thauvin à droite et le duo Balotelli-Germain, ça peut aussi fonctionner. En tout cas, ça sera à tester quand le meneur de jeu sera de retour. Autre inconvénient qui peut arriver, qui peut venir, c'est le retour de Gustavo. Parce que Gustavo était malade, Strootman est un peu blessé, mais a priori il devrait reprendre l'entraînement ce matin. En tout cas, quand il aura ces 2 joueurs à disposition, est-ce qu'il va mettre les 2 joueurs dans son 4-4-2 et donc du coup mettre de côté Lopez et Sanson, les deux en même temps? Ça pose une vraie question. C'est un vrai choix que va devoir faire Rudy Garcia et je pense que le problème il va plus être là. Pour que ce 4-4-2 perdure, ça va être le choix de son milieu de terrain. Est-ce qu'il va relancer son duo assez défensif finalement, Gustavo Strootman en mettant de côté le jeune Minot et Sanson qui a montré aussi de belles choses? Ça va poser question. Donc, dans un premier temps, il va rester, je pense, sur ce 4-4-2, mais très rapidement, il va devoir trancher, et c'est là où on va avoir des difficultés. Moi, je veux y croire parce que Garcia, il a besoin de retrouver des résultats, l'OM a besoin de se relancer. Pour l'instant, il y a eu 2 victoires de suite dans ce système-là. On espère une 3e face à Amiens, et après, les difficultés vont arriver. On espère donc que ça va continuer avec ce 4-4-2. Jusqu'à quand? Ça, l'avenir nous le dira. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous donner votre avis. Est-ce que vous voulez que ça reste en 4-4-2? Est-ce qu'il y a un autre système qui vous plaît? 4-3-3, le 3-5-2, etc. Commentez en dessous.